Les lobbies, ils défilent à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour tenter d'influencer les décisions publiques. Parmi eux, les associations religieuses reconnues comme lobbyistes par la loi. Demain, ça pourrait changer. L'opération du Saint-Esprit ? Pas du tout. Une nouvelle loi du gouvernement. Aujourd'hui, sur le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les lobbyistes doivent s'inscrire sur un répertoire. On y trouve des entreprises comme Facebook ou le cigarettier Philip Morris. Depuis cette loi votée en 2016, les associations à objet cultuel figurent aussi parmi ces représentants d'intérêt. Pourtant, dans ce nouveau projet de loi présenté par le gouvernement et voté par le Sénat, ce n'est plus le cas. Aux grand dames de 7 députés, avec 80 élus de la majorité, elle a signé 7 amendements. Ces associations cultuelles doivent être placées dans la loi sur le même rang que les autres représentants d'intérêt. Elle-même dit avoir fait l'objet du lobbying des associations religieuses. Je m'étais prononcée sur la fin de vie dans la presse locale et suite à ça, donc j'ai reçu des courriers qui me demandaient de ne pas m'exprimer publiquement sur ces questions-là tant que les états généraux de la bioéthique, à l'époque nous étions encore dans la phase de consultation, n'étaient pas terminés. Des associations religieuses qui tentent d'influencer les décisions publiques, cette lettre n'en est-elle pas l'exemple ? Dans ce courrier envoyé en 2016 à François Hollande, l'archevêque de Marseille défend les sites internet qui tentent de dissuader les femmes d'avorter. Mais pour le rapporteur de la loi, les associations religieuses ne peuvent être considérées comme des lobbies. C'est l'idée de se dire que les associations cultuelles, elles peuvent défendre des positions dans le débat public, même chercher à influencer, parfois en rencontrant des parlementaires, des ministres, mais que les positions qu'elles prennent, c'est pour défendre des idées, que ce n'est pas pour défendre un avantage particulier ou catégoriel. Ce n'est pas le point de vue des associations qui militent pour plus de transparence. Le lobbying n'est pas une pratique condamnable en soi, c'est un rouage de la démocratie à condition qu'il soit régulé. Et régulé notamment autour d'un principe de transparence, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir savoir ce qui se cache derrière le lobbying. Pour cela, il faut que tous les acteurs qui exercent une action d'influence soient inscrits sur le registre. C'est bien ce qui prévaut à Bruxelles. Les associations cultuelles figurent dans le registre des représentants d'intérêt. Sans inscription, pas d'accès au Parlement européen.